Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma fiancée m'a dit, tu seras son père, même si le bébé n'est pas de toi ». Elle pensait que j'élèverais l'enfant d'un autre homme. Mais elle n'avait aucune idée de ce que je venais d'entendre dans la cuisine. Salut les amis. J'ai besoin de vider mon sac. Mon mariage était prévu dans 8 semaines, jusqu'à ce que je découvre que tout était un putain de mensonge. Un peu de contexte sur moi, j'ai 28 ans, je suis électricien syndiqué et je gagne environ 85 000 $ par an. Pas riche, mais solidement classe moyenne. J'ai mon propre logement, mon pick-up est payé, et je me tue au boulot depuis mes 18 ans pour construire quelque chose de stable. J'ai perdu mon père à 16 ans, alors j'ai toujours pris les responsabilités très au sérieux. Ma fiancée, Brittany, 26 ans, travaille dans un salon de manucure haut de gamme, faisant des poses de gel pour des mères de famille qui conduisent des escalades. Elle gagne de bons pourboires, mais c'est super irrégulier. On est ensemble depuis presque 3 ans. Elle est tombée enceinte il y a environ 7 mois. Et je l'ai demandé en mariage le jour même où elle me l'a annoncé, parce que c'est ce que tu fais quand tu vas être père, non? Elle a eu une réaction bizarre face à la demande. Pas enthousiaste. Plutôt comme si elle me faisait une faveur en disant oui. J'ai pensé qu'elle avait juste peur de la grossesse. J'aurais dû écouter mon instinct à ce moment-là. Depuis qu'elle est enceinte, je paie absolument tout. Ses rendez-vous prénataux, tout le matériel pour le bébé, sa moitié du loyer depuis que ses revenus ont baissé, et je l'ai même ajouté à mon assurance santé dès qu'on s'est fiancé. On parle d'environ 7 800 $, sans compter les 4 200 $ que j'ai lâchés pour sa bague de fiançailles. Un après-midi, je suis rentré plus tôt du travail parce que le chantier avait fermé à cause de la pluie. J'ai décidé de lui faire une surprise en ramenant le dîner de ce restaurant de sushi hors de prix dont elle rêvait toujours. J'ai utilisé ma clé pour entrer et j'ai entendu des voix venant de la cuisine. J'allais m'annoncer quand j'ai entendu Brittany parler avec sa sœur Ashley. Ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé sur place. Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas vraiment l'épouser, disait Ashley. Damien a une super assurance et un salaire stable, mais franchement, tu te contentes de peu. Regarde, Derek ne peut pas offrir ce dont ce bébé a besoin, l'a coupé Brittany. Damien peut. Derek a déjà du mal à s'en sortir avec son enfant actuel. Derek. Ce coach sportif de la salle où elle s'entraîne. Elle disait toujours qu'il l'aidait juste avec des exercices prénataux, mais la façon dont elle parlait de lui m'a toujours mis mal à l'aise. Je veux dire, Damien est correct, a dit Ashley, mais tu mérites mieux qu'un simple électricien qui pense qu'Applebee's, c'est un dîner chic. Au moins, tu auras une sécurité financière. Brittany a carrément ri. Je tiens suffisamment à lui. Et honnêtement, il est tellement désespéré de jouer les héros qu'il ne remettra jamais rien en question. Il hoche la tête et il paie tout ce que je veux. Je suis resté là peut-être 15 minutes à les écouter planifier mon avenir comme si j'étais un distributeur automatique sur pattes. Comment elle continuerait à voir Derek après le mariage? Comment Derek ne sait même pas que le bébé est le sien? Qu'elle lui a dit que sa contraception avait échoué, mais qu'ils avaient été prudents. Qu'elle avait déjà briefé Ashley sur ce qu'elle devrait dire si jamais je devenais suspicieux. Le pire? Même après avoir entendu tout ça, une partie de moi se demandait si je n'avais pas mal compris. Voilà à quel point ce truc m'a bousillé l'esprit. Je suis parti sans rien dire et j'ai roulé pendant des heures. Quand je suis rentré, elle agissait totalement normalement, elle me montrait un babyphone à 200 $ qu'elle voulait commander, parlait des plans pour la lune de miel, me demandait si j'étais excité à l'idée de devenir papa. Je regardais cette bague de fiançailles qui m'avait coûté 2 mois d'heures supplémentaires et j'avais envie de tout casser. Elle était dans la chambre en train de faire sa routine de soins, probablement en train d'écrire à Derek pour leur prochaine séance d'entraînement, complètement inconsciente que toute son arnaque allait exploser. Avant de faire quoi que ce soit, je savais que je devais avoir un avis juridique. J'ai même commencé à enregistrer sur mon téléphone dès que j'ai compris ce qui se passait. Mon état étant consentement à une seule partie. Mon oncle est avocat, donc j'ai voulu le consulter. Je me suis mis en mode détective. J'ai rassemblé tous mes documents. La première chose que j'ai faite, c'est dire à Brittany que je devais rester quelques jours chez mon pote Scott parce que j'étais stressé par les coups du mariage. Elle avait l'air soulagée, disant que ça lui donnerait du temps pour se concentrer sur la préparation du bébé. Ça aurait dû être un signal d'alarme énorme. Pendant 3 semaines, je suis passé en mode CSI total. J'ai fait des copies de chaque reçu, relevés bancaires et messages prouvant ce que j'avais dépensé pour elle et le bébé. On parle de grosses sommes, vitamines prénatales, visites médicales, ce berceau à 800 $ qu'elle devait absolument avoir payé 2 fois sa mensualité de voiture, les courses, ce forfait de massage de grossesse dont elle avait soi-disant désespérément besoin. La preuve ultime, c'était son téléphone. Elle l'a laissé déverrouiller pendant qu'elle prenait une douche, erreur de débutante. J'y ai trouvé des mois de messages entre elle et Derek. Ce n'était pas juste une liaison. Ils planifiaient toute leur vie ensemble. Ils parlaient de comment gérer la transition après mon mariage, comment ils finiraient par être ensemble sans perturber la stabilité financière. Dans un message, elle m'appelait littéralement la banque. Et voilà la partie qui m'a vraiment retourné le cerveau, elle mentait aussi à Derek. Elle lui a dit qu'elle prenait la pilule et que la grossesse était un accident total. Le mec n'a aucune idée qu'elle est tombée enceinte volontairement.
Cette femme joue aux échecs en 4D pendant que nous, on joue au morpion. J'ai appelé mon oncle Tony, et il m'a mis en contact avec un collègue spécialisé dans la fraude à la paternité. Oui, ça existe vraiment, assez pour qu'il y ait des spécialistes. Qui l'aurait cru? Tony m'a dit de faire un test de paternité prénatale avant toute chose. Plus cher que d'attendre la naissance, mais ça me donnerait une preuve irréfutable. Je l'ai organisé via mon médecin, en disant que je voulais dépister des problèmes génétiques parce que mon père était mort jeune. Les résultats sont revenus il y a 2 jours. 0% de chance que je sois le père. Le voir noir sur blanc, c'est différent que de juste le sentir au fond de soi. Tony m'a dit que ce qu'elle faisait constituait une fraude pénale dans notre État, pas seulement une affaire civile. Elle pourrait réellement aller en prison. Ce qui est bizarre, c'est à quel point je suis resté calme. Je ne devrais pas être plus en colère? Mais surtout, je ressens une lucidité froide que je n'ai jamais connue. Peut-être parce que je comprends enfin ce qui m'arrive. Je lui ai donc dit qu'on allait dîner chez Romanoès, le restaurant de notre premier rendez-vous. Elle pensait que je préparais une surprise romantique, elle s'est même fait faire les ongles. C'était le moment de regarder son monde s'écrouler. Mon pote Scott était en renfort, garé dehors au cas où elle deviendrait complètement hystérique. Mon oncle Tony était aussi en attente. La femme de Derek, Michelle, méritait de savoir ce que son mari faisait. Je comptais la contacter après avoir réglé le cas de Brittany. Le soir du dîner, Brittany est arrivée habillée comme pour une séance photo. Nouvelle robe, mèche fraîche, maquillage impeccable. Elle sautillait presque sur sa chaise, persuadée que j'allais annoncer une amélioration coûteuse du mariage. Ça a rendu ce qui a suivi encore plus brutal. Je n'ai pas perdu de temps avec des banalités. Britt, j'ai besoin de te demander quelque chose franchement. Est-ce qu'il y a quelque chose concernant cette grossesse que tu ne m'as pas dit? Le changement a été immédiat. Pendant une fraction de seconde, une panique pure est passée dans ses yeux avant qu'elle ne remette son masque d'innocence. Qu'est-ce que tu veux dire, bébé? Tu me fais un peu peur. Je sais pour Derek. Toute la couleur a quitté son visage. Elle a commencé à bafouiller, essayant de comprendre ce que je savais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Derek est juste mon coach, tu le sais. J'ai les résultats du test de paternité, Brittany. Je sais que ce bébé n'est pas le mien. Elle m'a fixé pendant peut-être 30 secondes, sans dire un mot. Puis les larmes sont arrivées, mais c'étaient les fausses larmes les plus évidentes que j'ai jamais vues. On aurait presque pu voir les rouages tourner dans sa tête. Damian, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Vas-y, explique. Elle a inventé toute une histoire larmoyante, comme quoi ce n'était qu'une seule erreur. Une seule fois, pendant qu'on se disputait à propos d'argent, elle était émotive et perdue, Derek était là pour elle, blablabla. J'ai vu les messages. Et je t'ai entendu parler avec Ashley. C'est là que le masque est complètement tombé. Les faux sanglots se sont arrêtés net, et elle a pris ce regard froid et calculateur que je ne lui avais jamais vu. Tu as fouillé dans mon téléphone? Tu m'as carrément enregistré sans ma permission? Tu étais en train de planifier une fraude, et toi, tu t'inquiètes de la vie privée? Et là, elle a sorti la phrase qui va me hanter toute ma vie, même si le bébé n'est pas biologiquement le tien, tu vas quand même être son père. Que ça te plaise ou non, on se marie dans 2 mois. Je ne te laisserai pas détruire notre famille pour une stupide technicité. Une technicité. Elle venait d'appeler la fraude à la paternité une technicité. Il n'y aura pas de mariage, Brittany. C'est à ce moment-là qu'elle a complètement pété un câble. Elle s'est mise à hurler au milieu du restaurant, disant que j'abandonnais mes responsabilités, que je détruisais sa vie, qu'elle ferait en sorte que tout le monde sache quel genre d'égoïste j'étais vraiment. Les autres clients nous regardaient. Le manager est intervenu. C'était une scène complètement dingue. Tu te crois tellement malin? A-t-elle sifflé. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre qui supportera ton cul ennuyeux. Tu n'as rien de spécial, Damian. Juste un ouvrier en col bleu avec un crédit sur son pick-up. Le mépris dans sa voix était irréel. Cette femme avec qui je comptais passer ma vie venait de me montrer exactement ce qu'elle pensait de moi. J'ai laissé 40 $ sur la table et je suis parti pendant qu'elle hurlait encore. Je suis allé directement au lieu de réception du mariage et j'ai tout annulé. J'ai perdu la compte de 2500 $, mais ça m'a semblé être le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Depuis, elle n'arrête pas de m'appeler. D'abord pour supplier, puis pour menacer, puis pour essayer de me manipuler avec ses symptômes de grossesse. Ce matin, elle s'est pointée à mon appartement en sanglotant, disant qu'elle quitterait Derek et qu'on pourrait arranger les choses. Quand je ne l'ai pas laissé entrer, elle a menacé de me traîner en justice pour une pension alimentaire quand même. Mon oncle Tony dit que ça ne marche pas comme ça, surtout avec les preuves que j'ai, mais cette femme est capable de tout. J'ai aussi envoyé à Michelle, la femme de Derek, des captures d'écran via Facebook. Elle méritait de savoir ce que son mari faisait. Je n'ai pas encore eu de réponse, mais je suis sûr que ça va provoquer sa propre explosion de drama. Il y a 3 semaines, je pensais que j'allais devenir mari et père. Maintenant, je réalise que les 3 dernières années étaient essentiellement une arnaque élaborée. Mais pour la première fois depuis des mois, j'arrive enfin à dormir toute la nuit. Scott dit que j'ai l'air d'une personne différente, plus détendue, plus constamment sur les nerfs.
Je crois que je ne me rendais pas compte de tout le stress que je portais jusqu'à ce qu'il disparaisse. Eddie, Michelle m'a répondu. Elle veut me rencontrer. Apparemment, Derek a déjà fait ça auparavant, et elle rassemble des preuves depuis des mois. Ça devient très intéressant. Mise à jour 1. La rencontre avec Michelle ressemblait à une scène de film d'espionnage. Sans blague. Cette femme est arrivée avec un dossier plus épais que mon code électrique, parfaitement organisé avec des intercalaires. Il s'avère qu'elle se méfiait de Derek depuis plus d'1 an et qu'elle avait engagé un détective privé il y a 6 mois. Elle avait des photos de lui et de Brittany ensemble, des relevés de cartes de crédit d'hôtel, même des données de géolocalisation provenant de son téléphone. Mais voici le plus incroyable, Brittany n'est pas sa première maîtresse. Ce type trompe sa femme depuis 3 ans sans interruption. Il me fallait quelque chose d'assez énorme pour qu'il ne puisse pas s'en sortir devant le tribunal du divorce, m'a dit Michelle. Un bébé secret, c'est exactement ce que j'attendais. Elle dépose sa demande de divorce la semaine prochaine et, avec toutes ces preuves, elle va le ruiner financièrement. Garde exclusive de leur fille, la maison, son compte retraite, et même une partie de ses revenus futurs provenant de la salle de sport. Pendant ce temps, Brittany est devenue complètement incontrôlable depuis notre dîner. Quand les pleurs et la manipulation n'ont pas marché, elle a décidé de s'attaquer à ma réputation. Elle publie sur Facebook que je suis un lâche, que j'ai abandonné ma fiancée enceinte, que je suis juste un autre homme égoïste incapable d'assumer ses responsabilités. Le meilleur ? Elle a carrément lancé une cagnotte GoFundMe intitulée « Mère célibataire a besoin d'aide après que le père du bébé a abandonné sa famille ». Elle a utilisé une photo de nos vacances de l'été dernier où on a l'air heureux et amoureux. Elle a eu le culot de demander 5 000 $ pour se remettre sur pied. Ma famille connaît la vérité, mais certains amis communs me lancent des regards bizarres. C'est fou comme les gens supposent vite que je suis le méchant juste parce qu'elle est enceinte. Mais Brittany a fait sa plus grosse erreur quand elle a essayé de me menacer légalement. Elle a fait envoyer par un avocat véreux une lettre de mise en demeure affirmant que je lui devais une pension alimentaire, peu importe la paternité, parce que j'avais assumé le rôle de père et financé la grossesse. Mon oncle Tony a littéralement éclaté de rire en lisant ça. C'est là qu'on est passé à l'attaque. La fraude à la paternité est un crime dans notre État, passible de vraie prison. Le collègue de Tony a envoyé une réponse à l'avocat de Brittany disant en substance « Votre cliente a tenté de commettre une fraude en trompant notre client sur la paternité dans l'intention d'obtenir un soutien financier sous de faux prétextes. Cessez tout contact ou nous engagerons des poursuites pénales. » Elle a abandonné les menaces de pension alimentaire très rapidement après ça. Mais nous avons aussi fait signifier des documents juridiques à Derek, l'établissant comme le père biologique et exigeant une pension alimentaire. Son avocat a demandé des preuves, alors nous avons envoyé les résultats du test de paternité, ainsi que certains messages entre lui et Brittany. 2 jours après que Derek a été officiellement notifié, devinez qui s'est pointé à mon appartement. Pas en pleurs cette fois. Furieuse. Brittany avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 72 heures, cheveux en bataille, maquillage coulé. Il faut qu'on parle. Maintenant. Elle a essayé de me forcer le passage, mais je lui ai bloqué la porte. Tu ne peux pas faire ça à Derek. Il a une famille à laquelle penser. Il avait une famille, ai-je corrigé. Et ce n'est pas mon problème. Tu ne comprends pas. Il ne peut pas se permettre de payer une pension alimentaire maintenant. Michelle lui prend tout dans le divorce. Tu détruis sa vie pour rien. Le culot était sidérant. Elle me demandait sérieusement de prendre en compte la situation financière de Derek, comme si son bébé issu d'une liaison était de ma responsabilité. Il fallait y penser avant que vous décidiez de jouer à la famille, lui ai-je répondu. Elle a alors changé de tactique, rejouant soudain la victime. Damien, je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut encore arranger ça. Pense à tous les bons moments qu'on a vécus. Tu ne veux pas être père ? Pas du fils d'un autre homme. C'est là que son masque est tombé complètement, et que la vraie Brittany est apparue. Tu as la moindre idée de ce que c'est que de dépendre de quelqu'un pour absolument tout ? J'avais besoin de sécurité, Damien. J'avais besoin de savoir que mon bébé serait pris en charge. Donc tu as commis une fraude. J'ai fait ce que je devais faire. A-t-elle hurlé. Tu crois que c'est facile d'être avec quelqu'un comme toi ? Quelqu'un qui pense qu'Olive Garden, c'est de la grande cuisine et qui achète des outils au lieu de m'emmener en vraies vacances ? Voilà. La vérité sur ce qu'elle pensait réellement de moi. Toutes ces fois où elle faisait des remarques sur le fait de vouloir de plus belles choses, ou semblait gênée quand on traînait avec ses collègues du salon. Je n'ai jamais été assez bien pour elle. Juste assez bien pour payer ses factures. Dégage de chez moi, ai-je dit en reculant pour fermer la porte. Très bien, a-t-elle craché. Mais ne viens pas ramper quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Les bons hommes n'abandonnent pas les femmes enceintes, Damien. Tout le monde va voir quel genre de connard égoïste tu es vraiment. Qu'ils regardent. Les gens qui comptent connaissent la vérité. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. Mais ce n'était pas encore fini. Le lendemain, Derek m'a appelé, en pleurant comme une petite merde. Damien, mec, s'il te plaît, ne ruine pas ma vie. Je ne savais pas qu'elle essayait de te piéger. Je pensais que vous étiez solide. Donc ça rendait acceptable le fait de coucher avec ma fiancée. On peut s'arranger, on peut trouver un accord,
Je te rembourserai pour les frais médicaux, tout ce que tu as dépensé. Mais ne m'oblige pas à payer une pension sur le long terme. Je suis sur le point de tout perdre avec le divorce. J'ai raccroché au nez de ce type pathétique. Ashley, la sœur de Brittany, a décidé de se joindre à la campagne de harcèlement. Elle a commencé à m'envoyer des messages à toute heure, me traitant d'égoïste de merde et de lâche qui abandonne les femmes enceintes. Tu détruis la vie de ma sœur parce que tu es trop insécure pour affronter la vérité, disait un message. Elle est bien mieux sans un loser comme toi de toute façon. J'espère que tu es content de ruiner l'avenir d'un bébé innocent. Puis elle s'est mise à appeler, laissant des messages vocaux expliquant que je n'étais qu'un raté, un bon à rien qui devrait être reconnaissant qu'une fille comme Brittany ait daigné me regarder 2 fois. L'attitude de privilégié semble courir dans la famille. Elle aurait pu avoir n'importe qui, hurlait Ashley dans un message vocal. Mais elle s'est contentée de ton cul ennuyeux et voilà comment tu la remercies. Tu es pathétique. J'ai bloqué son numéro après le 5e appel. Je n'ai pas besoin de cette merde toxique dans ma vie. Eddie, les démarches juridiques avancent vite. Mon oncle Tony a déposé les documents pour supprimer officiellement toute responsabilité ou droit parental que j'aurais pu avoir. Nous poursuivons également pour obtenir le remboursement de toutes les dépenses liées au bébé. Eddie 2, Michel et moi coordonnons nos dossiers. Son avocate est aussi avec le mien puisque nous attaquons tous les deux Derek. Eddie 3, Scott m'aide à déménager toutes les affaires de Brittany de chez moi. On a trouvé des choses intéressantes dans son tiroir à bazar que je garde pour plus tard. Mise à jour 2. Salut, me revoilà. Ces gens continuent de creuser leur propre tombée, honnêtement, c'en est presque divertissant à ce stade. C'est comme regarder les 3 Stooges, mais avec plus de fraude et de drame autour d'un bébé. Derek m'appelle tous les quelques jours maintenant, chaque fois plus désespéré que la précédente. Hier, il a tenté une nouvelle approche, me proposer de partager la pension alimentaire avec lui, comme si on allait coparenter son erreur ensemble. Allez mec, tu allais élever l'enfant de toute façon. Quelle différence ça fait? La différence, espèce de salopard infidèle, c'est que dans un scénario je suis un père, et dans l'autre je suis une cible dans une arnaque. Je l'ai bloqué. Mais Brittany, elle, a décidé de rendre ça public de la pire façon possible. Cette folle s'est pointée sur mon chantier mardi matin, un projet commercial en centre-ville avec une trentaine de gars au travail. Elle est arrivée enceinte de 8 mois, en larmes, hurlant que j'avais abandonné ma famille. C'est lui. Elle me pointait du doigt pendant que j'étais sur une échelle en train de poser des gaines. C'est le père de mon bébé. Il nous a laissés sans rien. Mon chef de chantier, Dave, est arrivé. Damien, c'est quoi ce bordel? Toute l'équipe s'est arrêtée pour regarder ce spectacle. Elle sanglotait en disant que je lui avais promis de l'épouser, que je la laissais sans domicile, qu'elle ne savait pas comment elle allait nourrir le bébé. Je suis descendu calmement de l'échelle et je me suis approché d'elle. Brittany, tu dois partir. Maintenant. Je ne partirai pas tant que tu ne feras pas ce qu'il faut. Tout le monde mérite de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait écouter l'un des enregistrements. Sa voix, parfaitement claire, parlant à Ashley de comment je n'étais que la banque et que Derek était le vrai père. Le chantier entier est devenu silencieux. Quelqu'un d'autre veut entendre la suite? Ai-je demandé. Personne n'a dit un mot. Le visage de Brittany est devenu blanc, puis rouge. Ensuite elle s'est mise à hurler à propos d'enregistrements illégaux et de violations de la vie privée. Dave lui a dit de dégager du site ou qu'il appellerait la police. Elle est partie, mais pas avant de crier que je regretterais de l'avoir humiliée comme ça. Mes collègues me regardaient comme si j'avais poussé une deuxième tête. Puis Scott, qui travaille sur le même chantier, a commencé à applaudir lentement. Très vite, la moitié des gars se sont mis à applaudir et à encourager. Eh bien, c'était plus dramatique qu'un film, a annoncé Scott à tout le monde. Damien vient de se débrancher de la matrice, les gars. Cette femme avait plus de rebondissements que nos gaines électriques. Dave m'a pris à part après, putain, Damien. Heureusement que tu as découvert ça avant le mariage. Sans blague, a ajouté Scott. Damien a failli se faire électrocuter par le mauvais genre de courant. Dieu merci pour cet enregistrement. On peut dire qu'il avait les bons outils pour le boulot, plaisanta quelqu'un. Les gars étaient morts de rire. Scott a continué, elle voulait que Damien soit le père? En réalité, elle voulait qu'il paie. On a compris, Scott, a dit Dave en secouant la tête, hilar. Mais voilà où ça devient intéressant. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des trucs qu'on a trouvés dans le tiroir de Brittany en vidant ses affaires? Parmi les vieux reçus et le bazar, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, la carte de visite de la femme de Derek. Il se trouve que Michel dirige son propre cabinet de comptabilité. Je l'ai appelé et on a eu une conversation très productive. Il semble que Derek cache de l'argent en vue du divorce, des placements de liquidités, sous déclaration de revenus, tout le tralala. Michel essayait de suivre la trace, mais elle avait besoin de quelqu'un avec un accès à la vie personnelle de Derek. Devinez qui possède des mois de messages entre Derek et Brittany parlant d'argent, de projets futurs et de sa situation financière. Michel et moi nous sommes vus hier et je lui ai tout montré. Derek dit à Brittany qu'il gagne bien plus que ce qu'il déclare devant le tribunal.
Il prévoyait aussi de quitter son job à la salle de sport et de déménager dans un autre état avec Brittany après la naissance du bébé, ce qui rendrait l'exécution de la pension alimentaire beaucoup plus compliquée. C'est de l'or, a dit Michel en prenant des photos de tout. Il prétend gagner seulement 35 000 $ par an, mais ses messages le montrent parlant d'un salaire de 60 000 $ plus des revenus annexes grâce au coaching privé. Nous montons un dossier qui va littéralement détruire Derek au tribunal. Revenus cachés, projet de fuite hors de l'État, aveu de l'adultère, preuve qu'il a engendré un enfant en étant marié. L'avocate de Michel dit que ça va être magnifique à voir. Mais je n'ai pas encore fini. Brittany répand des mensonges sur moi partout sur les réseaux sociaux, essayant de détruire ma réputation. Elle a posté dans des groupes Facebook locaux de maman, disant que j'étais un lâche, a partagé ma photo, et a même publié l'adresse de mon entreprise d'électricité en demandant aux gens de faire savoir quel genre d'homme ils emploient. C'était son erreur. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement personnel. Elle s'attaque à mon gagne-pain. Mon oncle Tony m'aide à monter un dossier pour diffamation. Capture d'écran de chaque publication, chaque commentaire, chaque mensonge. Nous allons la poursuivre pour atteinte à ma réputation et perte de revenus professionnels. Mais le meilleur reste à venir. Derek travaille chez Elite Fitness, une chaîne de salles de sport qui impose une clause de moralité très stricte dans les contrats de ses employés. Relations avec des clientes, malhonnêteté, comportement criminel, tout ça entraîne un licenciement immédiat et un blacklistage auprès des autres salles de la région. Scott a un ami qui est membre chez Elite Fitness. Devinez qui va recevoir un colis anonyme contenant des informations très intéressantes sur l'un de ses coachs. Le bébé est attendu dans 3 semaines. Derek ne sait toujours pas que Brittany est tombée enceinte volontairement. Le divorce de Michel sera finalisé le mois prochain, et moi, je suis juste là avec mon popcorn, à regarder tout s'effondrer. Eddie, Scott est passé hier pour m'aider à mettre les affaires de Brittany en carton, et ce mec m'a fait mourir de rire. Il entre avec des gants en caoutchouc et dit, c'est l'heure du nettoyage asthma, les gars. On enlève les déchets toxiques. La première chose qu'il trouve, c'est sa collection de masques pour le visage hors de prix. Regarde-moi ça, Damien. 80 $ pour un masque à la boue? Je peux t'avoir la même chose gratuitement sur un chantier. Il commence à les mettre dans une boîte étiquetée Ether hors de prix. Puis il tombe sur sa pile de romans à l'eau de rose. Oh, regarde. Comment attraper un millionnaire et le guide de la chercheuse d'or pour trouver l'amour. Je commence à voir un schéma, Damien. C'est carrément un manuel expliquant ce qu'elle t'a fait. Mais le meilleur, c'est quand il a trouvé ses reçus Victoria's Secret. Mec, elle a dépensé 300 $ en lingerie le mois dernier. Je suppose que ce n'était pas pour toi, à moins que tu n'aies soudainement développé un faible pour l'imprimé léopard. Il agitait le reçu en l'air. Plus de drapeau rouge qu'à un défilé communiste. On a trouvé son journal intime. Je ne l'ai pas lu, mais Scott n'a pas pu résister. Écoute celle-là, Derek me fait me sentir vivante, mais Damien me fait me sentir en sécurité, putain, Damien. Tu sortais avec une contradiction ambulante. C'est comme dire, j'adore la pizza, mais je vais épouser le brocoli parce que c'est plus sain. À la fin, Scott avait transformé le rangement de ses affaires en véritable numéro de stand-up. Cette relation avait plus de problèmes qu'un abonnement à un magazine, mon frère. Heureusement que tu as annulé avant la sortie du prochain numéro. Mise à jour 3. Putain les amis. C'est comme regarder une démolition contrôlée. Tout s'écroule exactement comme je l'avais prévu, et c'est encore plus satisfaisant que la scène de Fight Club où les immeubles s'effondrent. D'abord, l'histoire de la salle de sport. L'ami de Scott a livré ce colis anonyme à la direction d'Elite Fitness lundi. Mercredi, Derek était viré. Apparemment, avoir une liaison avec une cliente en étant marié, la mettre enceinte et mentir sur ses revenus violent environ 17 politiques différentes. Le manager de la salle m'a même appelé pour vérifier certaines informations et m'a remercié de les avoir portées à leur attention. Derek travaille maintenant dans une salle de sport ouverte 24h24, payée au salaire minimum plus commission. Bonne chance pour cacher tes revenus maintenant, connard. La procédure de divorce a été absolument brutale pour Derek. L'avocate de Michel a présenté toutes les preuves que je lui ai fournies, message parlant de ses vrais revenus, projet de fuite hors de l'État, aveu de la liaison. Le juge n'était pas impressionné. Votre honneur, ma cliente a été systématiquement trompée et escroquée par son mari, a déclaré l'avocate de Michel. Il a caché des actifs, menti sur ses revenus et planifié l'abandon de ses responsabilités envers sa femme et son enfant illégitime. Derek s'est fait pulvériser. Michel obtient la maison, la garde exclusive de leur fille, 60% de son compte retraite et une pension alimentaire pour conjoint. Et Derek doit maintenant payer une pension pour 2 enfants au lieu d'1. Mais attendez, ce n'est pas fini. Brittany a accouché la semaine dernière. Un petit garçon en bonne santé. Et là où ça devient hilarant, Derek est arrivé à l'hôpital en s'attendant à un moment de famille heureuse, et Brittany l'a envoyé se faire foutre. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas capable de subvenir à nos besoins, lui a-t-elle dit dans la maternité. J'ai besoin de stabilité pour mon fils. Cette femme a orchestré toute une fraude pour donner au bébé de Derek un père stable, puis l'a rejeté dès qu'il est devenu financièrement responsable de ce bébé. On ne peut littéralement pas inventer ça. Derek m'appelle de nouveau. J'ai changé de numéro,
Mais l'oncle Tony garde une trace de tout pour le dossier de harcèlement. Maintenant, il me supplie de refaire un test ADN pour prouver que le bébé n'est pas le mien, comme si ça changeait quoi que ce soit. Peut-être qu'on s'est trompé, mec. Peut-être que tu es le père finalement. Le désespoir rend les gens stupides. La procédure pour diffamation avance très bien. L'oncle Tony a documenté 47 cas distincts où Brittany a publié de fausses informations à mon sujet sur les réseaux sociaux. Mon patron à l'entreprise d'électricité me soutient. Il dit que 3 clients potentiels ont spécifiquement mentionné avoir vu quelque chose en ligne sur moi et ont décidé de choisir d'autres entrepreneurs. Ce sont des pertes de revenus documentées. Dans cette économie, ça chiffre vite. Mais le meilleur? Vous vous souvenez de la cagnotte GoFundMe que Brittany avait lancée pour mère célibataire abandonnée par le père du bébé? Eh bien, quelqu'un, certainement pas moi, clin d'œil, a posté dans les commentaires des captures d'écran de nos conversations, ainsi que des photos des résultats du test de paternité. La cagnotte a été supprimée en moins de 24 heures pour fraude. Brittany a dû rembourser les $1 200 qu'elle avait déjà récoltés. Elle est maintenant sous enquête de la plateforme pour fausses déclarations. Ashley publie toujours sur les réseaux sociaux que je suis un lâche et que la famille passe avant tout. Ils sont tous taillés dans le même tissu, arrogants, manipulateurs et complètement incapables d'assumer les conséquences de leurs actes. Brittany a perdu son boulot au salon de manucure, débarqué en hurlant sur mon chantier, ce n'est pas très bon pour les affaires, a perdu Derek, et fait maintenant face à un procès pour diffamation qui va lui coûter plus d'argent qu'elle n'en gagnera dans les 5 prochaines années. Pendant ce temps, moi, je m'épanouis. J'ai eu une promotion au travail. Apparemment, ne plus être constamment stressé par une manipulatrice rend beaucoup plus productif. Je me suis acheté un nouveau pick-up avec l'argent que je ne dépense plus pour les problèmes de quelqu'un d'autre. J'ai recommencé à sortir aussi. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Lisa, par l'intermédiaire de la copine de Scott. Elle est infirmière, a son propre logement, sa propre voiture, sa propre vie. Elle ne s'attend pas à ce que je finance son existence ou que je règle tous ses problèmes. C'est incroyablement rafraîchissant. Les affaires juridiques devraient être réglées dans quelques semaines. Avec un peu de chance, je récupère chaque centime que j'ai dépensé pour Brittany et le bébé. Michel obtient son règlement de divorce, et Brittany fait face aux conséquences de ses propres choix. Eddie, pour ceux qui demandent des nouvelles de la nouvelle femme, on prend notre temps. On croit tous les deux au fait d'apprendre vraiment à connaître quelqu'un avant de prendre des décisions majeures. Eddie 2, Derek a essayé de m'ajouter sur Facebook hier. Le culot de ce type. Eddie 3, apparemment, Brittany vit maintenant chez sa mère. Sa mère m'a appelé pour s'excuser et a dit que Brittany avait toujours été une enfant difficile. Sans blague, madame. Mise à jour 4. Bon, Reddit. Ceci est ma dernière mise à jour sur tout ce foutoir. Ça fait 8 mois que j'ai découvert la vérité, et je voulais boucler l'histoire proprement, parce que vous avez été avec moi à chaque étape de ce parcours. Les victoires juridiques ont été totales, des paniers à 3 points sans opposition. J'ai récupéré chaque centime que j'avais dépensé pour Brittany et les frais liés au bébé, $7 847, plus les frais juridiques. Derek paie une pension alimentaire et continuera pendant les 18 prochaines années. L'affaire de diffamation contre Brittany s'est réglée à l'amiable pour un montant confidentiel. Disons simplement que c'était suffisant pour verser un bel apport sur une très jolie maison. La vie de Derek s'est complètement effondrée, et franchement, c'est magnifique à regarder. Michelle l'a littéralement vidée lors du divorce. Elle a obtenu la maison, la garde exclusive, son compte retraite, une pension alimentaire pour conjointe, tout le package. Lui vit maintenant dans un studio au-dessus d'une pizzeria et bosse 2 jobs pour couvrir les pensions alimentaires de ses 2 enfants. Le plus drôle? Il essaie encore de renouer avec Brittany, persuadé qu'ils peuvent toujours avoir leur fin de compte de fait. Elle ne le laisse même pas voir le bébé sans supervision, parce qu'il n'est pas financièrement assez stable pour qu'on lui fasse confiance avec des décisions importantes. Cette femme a littéralement bâti toute son arnaque pour assurer au bébé de Derek un père stable, puis l'a rejeté dès que Derek est devenu celui qui devait réellement fournir cette stabilité. C'est comme regarder quelqu'un jouer aux échecs en mangeant les pièces. La vie de Brittany est exactement ce qu'elle essayait d'éviter en m'arnaquant. Elle est mère célibataire, travaille dans une station-service, vit chez ses parents et peine à joindre les deux bouts. Son Instagram est passé de photos de dîners hors de prix et de sacs de créateurs à des plaintes sur le coût du lait infantile et les nuits sans sommeil. Elle a essayé de me recontacter il y a environ 2 mois. Pas pour se réconcilier, non. Pour me demander si je serais prêt à l'aider de temps en temps avec les dépenses du bébé, puisque j'avais déjà investi autant. Le niveau de délire est hallucinant. Je l'ai bloqué immédiatement. Ma vie, à moi? Un changement à 180 degrés. La promotion au travail s'est accompagnée d'une augmentation de $15 000. J'ai acheté une maison dans un quartier sympa, 3 chambres, garage 2 voitures, un jardin correct pour les barbecues et les soirées entre potes. Scott m'a aidé à emménager et m'a dit que c'était la fois où il m'avait vu le plus heureux. Il est arrivé avec une glacière pleine de boissons et un t-shirt qui disait « Déménager, c'est nul, mais au moins t'es pas une mère célibataire. Bienvenue dans ton nouveau repère de célibataire, Damien », a-t-il annoncé. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de financer le train de vie de quelqu'un d'autre. Et surtout,
Plus personne pour se plaindre de ta collection d'outils. Il se baladait dans la maison vide en commentant tout, voici la cuisine où tu cuisineras ce que tu veux sans que quelqu'un râle à propos des glucides. Voici le salon où tu pourras regarder du sport sans entendre que le football est stupide et violent. Et ça, dit-il en ouvrant la porte du garage, c'est l'endroit où tes outils vivront en paix sans être traités de bazar. Puis il ouvre la chambre principale, et ici, mon ami, c'est là où tu dormiras tranquillement en sachant que personne ne planifie de te piéger avec un bébé pendant que tu dors. Les doux rêves sont faits de ça, Damien. Pendant qu'on installait ma nouvelle télé, Scott a levé sa boisson à la nouvelle maison de Damien. Qu'elle soit remplie d'honnêteté, de loyauté et d'un risque de grossesse adultère égal à 0%. T'es vraiment con, Scott. Oui, mais un con fidèle qui ne couche pas avec les fiancés des autres. Apparemment, c'est devenu rare. Lisa et moi sommes ensemble depuis 6 mois maintenant, et c'est la relation la plus saine que j'ai jamais eue. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de drame constant. Elle participe vraiment aux conversations au lieu d'acquiescer à tout ce que je dis. Elle paie ses propres affaires et n'attend pas que je finance son mode de vie. Concept révolutionnaire. On parle d'emménager ensemble l'an prochain. Elle connaît toute l'histoire avec Brittany et dit que ça l'aide à comprendre pourquoi je suis parfois prudent sur certaines choses. Avoir une partenaire qui se soucie réellement de ton bien-être émotionnel, ça change tout. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre, et je cartonne complètement, bon boulot, belle maison, relations saines, de l'argent de côté et tolérance zéro pour les conneries manipulatrices. Je suis une personne totalement différente de celle que j'étais il y a 1 an. Cette expérience m'a appris exactement ce que j'accepte et ce que je n'accepterai jamais dans ma vie. À tous les mecs qui traversent quelque chose de similaire, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose cloche, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes parano ou déraisonnable. Documentez tout, prenez un avocat, et n'ayez pas peur de vous éloigner des gens qui ne vous respectent pas. Et aux femmes qui lisent ceci, tous les hommes ne sont pas des distributeurs automatiques sur pattes. Certains d'entre nous veulent de vrais partenariats, pas des arrangements financiers déguisés en relations. Ceci est ma dernière mise à jour sur toute cette histoire. Il est temps de me concentrer sur la construction de quelque chose de réel avec quelqu'un qui se soucie vraiment de moi en tant que personne, pas seulement de ce que je peux apporter. Merci pour le voyage, Reddit. Vous êtes les vrais MVP. Eddie, Derek a apparemment essayé de récupérer son ancien poste chez Elite Fitness. Ils lui ont dit qu'il était blacklisté de toute la chaîne. Oups. Eddie 2, Lisa dit bonjour et merci pour tout le soutien. Elle suivait ses posts en sous-marin et dit que cette communauté l'a aidé à comprendre ce que j'ai traversé. Elle pense aussi que Derek est un idiot et que Brittany a eu exactement ce qu'elle méritait. Eddie 3, à l'homme qui m'a écrit en message privé pour demander des conseils sur sa propre situation, j'ai posté des ressources sur la fraude à la paternité et la protection juridique dans notre groupe de défense des droits des hommes. Ne laissez personne vous arnaquer, frère. Peace, les amis.